Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous voilà de retour sur YouTube avec un nouvel unboxing d'une autre remorque pour vélo, pour notre toutou. Alors pourquoi on a changé de remorque et qu'on a commandé une nouvelle? Bien simplement, malheureusement, notre petit Mathis nous a quittés il y a un an. Et après avoir fait notre deuil, on a adopté un nouveau toutou qui venait de la SPA, mais qui n'a pas le même gabarit. Et donc l'ancienne poussette, enfin l'ancienne remorque, ne convenait plus au niveau de la taille. Nous avons donc dû changer et nous sommes passés sur le nouveau modèle de chez Trixie, toujours la même marque, mais leur nouveau modèle en taille M. C'est une remorque qui fait 16 kg et qui peut accueillir des chiens qui vont jusqu'à 35 kg. Alors la nôtre fait 16-17 kg, donc on est largement dans les clous, mais ça lui permet d'avoir suffisamment de place pour, pour qu'elle soit à son aise dans la remorque. On va faire ça, ensemble, tranquillement. Je vais la découvrir, bien comme vous, parce que c'est vraiment un tout nouveau modèle. Hop. Et on va voir ce que la boîte nous réserve. Toujours avoir un petit laserman sur soi, toujours bien pratique. Et alors vous m'excuserez, je fais ça dans mon garage en vitesse. J'ai pas de préparatif, j'ai pas mis de micro-cravate, j'ai rien mis de tout ça, donc je voulais faire ça au plus vite pour vous la présenter au plus vite. Le petit fanion pour montrer la présence, le bras donc qui va venir se fixer au niveau du vélo. Ouais, on voit déjà qu'en termes de qualité, c'est déjà beaucoup plus résistant que le premier modèle. Il faut savoir que le premier modèle, c'était le modèle d'entrée de gamme. Je ne sais plus combien on l'avait payé, un peu moins de 200 € je pense. Celui-ci en taille M est à 400 € environ. Donc on est sur quelque chose de plus résistant. Maintenant, il y a plusieurs raisons. La résistance des matériaux, ça se voit directement à l'œil. La patte de fixation est la même que sur le premier modèle, c'est du standard. Il y a également des suspensions. Le plateau est beaucoup plus rigide, donc on est sur un produit a priori beaucoup plus résistant et d'une durabilité plus importante. Donc espérons-le. Et on les sent bien les 16 kg. Alors, on est sur le petit matelas qui peut se dézipper pour le nettoyage certainement. Donc ça c'est pas mal du tout. C'est moelleux, c'est bien. Ça ressemble un petit peu à celui dans le premier modèle. Alors, on va essayer de faire ça sans l'abîmer, évidemment. Voilà. Donc, j'espère que vous pourrez bien le voir, mais on voit que l'ensemble est quand même bien protégé avec du carton pour protéger les roues d'un côté. Hop. On est là. Ça ici. Alors. Hop. De protection pour pouvoir fixer les roues juste ici. Alors, on a la petite sangle. Je fais une pause. Il y a un avion qui passe. On est de retour. C'est ça que d'habiter en dessous d'une ligne aérienne. Alors, les petits sacs, les petites pochettes qu'on viendra fixer à l'extérieur, à l'arrière, pour mettre des petits jouets, des sacs à caca ou des choses comme ça. On a de nouveau un carton de protection, un deuxième carton de protection
Ouais, donc ils font vraiment les choses bien. Une boîte certainement pour les fixations des roues et le mode d'emploi. En tout cas, le mode des instructions de montage. Et je pense que je vais devoir les lire parce que ça a l'air beaucoup plus complexe que sur le premier modèle. Donc, je vous laisse quelques instants, le temps d'étudier ça, et je vous montre ensuite comment monter la remorque et mon premier ressenti, mais qui est déjà en tout cas assez positif. One eternity later. Bon, et bien voilà, après un petit peu de lecture, je pense pouvoir vous le montrer sans trop de problèmes. J'ai ouvert la petite boîte en carton qui accompagnait l'ensemble. Donc on va avoir le système de fixation de la barre sur le châssis, à la barre. On a deux catadioptres orange pour mettre sur les roues. On a également deux catadioptres rouges pour l'arrière et deux catadioptres blancs pour l'avant de la remorque. Hop. On va avoir les fixations pour les roues que je vais directement préparer. Donc, pour faire passer la goupille, on appuie sur le petit bout noir. Hop. Voilà. Comme ça, du coup, ça ne peut plus sortir. Voilà. La première roue est prête. Et la deuxième, hop. Même principe. On va avoir 3 vis individuelles et une vis fixée à une goupille. Je vais vous expliquer pourquoi. Et on va avoir une fixation à mettre ou pas, mais ça ce sera en fonction de votre utilité. Même chose, je vais vous expliquer pourquoi après l'avoir monté. Alors, hop, on commence par l'ouvrir en grand. De là, on va récupérer une barre comme ceci qui va nous permettre de venir ouvrir l'ensemble. Je vais essayer de vous le montrer pour que vous voyez bien. Hop. Voilà. Ici, on va avoir des petites pattes de fixation. Donc, on vient simplement forcer un tout petit peu, mais ça se fait facilement. Tac, tac. Et on referme. Clac, clac, et voilà. Elle est montée tout simplement. Alors on a des petites craques qu'on vient bien entendre ici. Et on va pouvoir venir fermer l'ensemble avec les deux grands zips qui sont là. Les zips qui sont de bien meilleure qualité, je trouve, que sur le premier modèle. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien vers l'unboxing du premier modèle. D'ailleurs, sur ces deux zips ici, ils sont étanchéifiés. Donc ça, c'est le gros avantage, c'est-à-dire que là, on a le film de protection donc contre la pluie. On peut venir ouvrir, ça c'est du traditionnel. On vient enrouler, hop, sur lui-même. Et on a une petite sangle d'élastique qu'on va pouvoir venir attacher ici. Et on a la moustiquaire, même chose, qu'on va pouvoir ouvrir au besoin. Donc ça, je vais laisser comme ceci pour le moment. Hop. Hop. On peut venir du coup redresser ceci. Et là, on va passer à la partie sous la remorque, là où toutes les fixations vont venir se mettre. Alors voilà, là on est sur le dessous de la remorque. Donc vous pouvez voir ici les suspensions qui vont travailler avec les ressorts qui sont là. Donc évidemment de chaque côté. Ceci est à venir fixer ici devant avec deux des petites vis. C'est le frein à main, entre guillemets. Donc, une fois qu'il se sera fixé, quand on veut mettre le frein à main, hop, avec le pied en appui, il y a une petite pièce qui sort ici, qui vient bloquer les roues. Et quand on veut repartir, hop, la petite pièce s'enlève et on peut rouler. Les autres fixations, on va en avoir une. Alors, ça c'est l'arrière, donc le côté, que je ne dis pas de bêtises, le côté droit est ici. C'est une pièce qu'on va venir fixer comme ceci. Dans le bon sens, Christophe, ça ira mieux. Ici, pardon. Si je me trompe de côté, ça va pas aller. Hop. Cette pièce-ci, je vais vous montrer tout à l'heure à quoi elle sert.
c'est lorsque vous pouvez utiliser ceci en mode poussette et non pas en mode remorque. Du coup, ceci, vous venez le ranger ici dedans et il est fixé à chaque fois à côté de la remorque, vous ne le perdez jamais. Donc ça, je vais le fixer, je vous montrerai une fois que ce sera placé. Et justement, pour pouvoir fixer ceci, ils ont déjà prévu l'hébercement, il n'y a qu'à glisser et on utilise cette pièce-ci qui va servir un peu comme une goupille. On vient, tac, et voilà, tout simplement. Franchement, c'est du très chouette matériel. Très chouette matériel. Je fixe l'ensemble des éléments et je vous reprends juste après pour vous montrer le produit final, tout simplement. A tout de suite. A few moments later. Bon, voilà le bébé monté, hein, les roues, les catadioptres, l'ensemble est bien rigide. On a mis les catadioptres avant, les catadioptres arrière. Cette fameuse plaque de fixation, je vais vous montrer l'intérêt juste après. La barre pour pouvoir le fixer au vélo avec, comme sur le premier modèle, une petite sangle de sécurité et la goupille qui vient se fixer au vélo. Si jamais vous êtes en mode vélo, justement, vous ouvrez cette petite patte-ci qui va venir dans l'axe de la roue, qui va venir protéger la roue si jamais vous êtes sur des chemins un peu étroits, pour pas endommager la roue, mais plutôt endommager une simple pièce plastique, entre guillemets. Même chose de l'autre côté, bien évidemment. Et admettons que vous vouliez l'utiliser en mode poussette. On enlève ceci, hop, pour récupérer le bras de fixation. Et le bras de fixation, alors, on enlève la goupille qui est attachée ici. On vient fixer le bras de fixation là. Et on vient remettre la goupille. Comme ça, vous l'avez toujours avec vous. Et si jamais, un peu plus tard, vous souhaitez reprendre une balade à vélo, eh bien, vous l'enlevez, vous le replacez, vous le regoupillez et vous êtes reparti. Ultra simple, ultra pratique, ultra résistant, ultra bien pensé. Par rapport au premier modèle, je suis bluffé. Alors, c'est vrai qu'il y a une différence de prix assez importante. Mais je ne m'attendais pas à une telle finition, à une telle qualité de finition. Après, évidemment, c'est au déballage, c'est tout beau, tout neuf, à voir avec l'usure et avec le temps. Mais ça offre pas mal de solutions et ça offre pas mal d'avantages. Vous voyez, vous avez des ouvertures latérales qui sont protégées contre la pluie. Vous en avez deux, même chose de l'autre côté évidemment. Vous en avez une grande ici au-dessus. Et vous en avez une frontale là et une juste ici, à chaque fois avec pare-pluie et deuxième couche moustiquaire. On peut enlever les deux, les enrouler et les fixer comme je l'ai fait ici. Je ne vous ai pas dit non plus, mais il y a une attache, je vais vous mettre un petit extrait vidéo. Il y a une attache évidemment ici en dessous qui est fixée sur le châssis pour attacher au collier ou au harnais du chien. Je conseille toujours le harnais, en tout cas je préfère le harnais. Et moi, ce qui m'a bluffé également, hop, pour être sûr qu'on voit bien, on a ici la petite patte de fixation pour, hop, voilà, là c'est bloqué, c'est le frein à main, et on relâche. Et l'ouverture, j'avais vu ça sur les images, sur les sites de vente, je n'avais pas trop compris le principe. Mais ce n'est pas juste une ouverture. Vous avez également ceci. Quand la remorque est sur le vélo, évidemment, elle est droite. Hop. Elle est droite et donc ça permet au chien de monter facilement sans le voir sauter.
voilà, j'espère que ce nouvel unboxing vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire. Si vous connaissez la remorque, si vous voulez plus d'informations, plus de détails, n'hésitez pas. On essaiera peut-être de reprendre quelques vidéos une fois de temps en temps. Voilà, abonnez-vous si vous voulez être tenu informé des prochaines sorties et de l'évolution de notre toutou, notre nouveau toutou entre guillemets, qu'on a appelé... Oh bah tiens, je vais vous laisser découvrir son Instagram dans la description de la vidéo. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez la suivre, ça lui fera plaisir. Si vous voulez voilà, suivre ses aventures, nos aventures ou d'autres, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous, un petit like si vous avez aimé, un commentaire, et je vous dis à très bientôt. Ciao.